monter, mettre un deuxième pied ici, et ensuite plonger dedans. Tu nous fais pas la démo, Eric, tu t'arrêtes là. Non, parce que le coffre est plein. Bonjour Daniel, Bonjour, bonjour. comment allez-vous? Comme le temps, ça va. On est plutôt pas mal ici, entouré de belles voitures. On est mieux que du côté du Schnoor. D'ailleurs, en parlant de belles voitures, est-ce que vous pouvez me présenter votre véhicule? Oui, c'est une traction, comme vous voyez, cabriolet, Ouais. construite à Oslo en Angleterre en 1939. Sortie pour un modèle 40, fabriqué à 5 exemplaires. Je dis bien 5 exemplaires, Big 15. Donc hausse normale, version cabriolet, 5 exemplaires de construit dans ce type de voiture et c'est le seul recensé jusqu'à maintenant. Les véhicules qui étaient non pas construits mais assemblés en Angleterre avaient des particularités spécifiques, c'est-à-dire tableau de bord en bois, siège en cuir, l'accastillage tout à fait différent d'une française. La petite cerise sur le gâteau, avant-guerre, les tractions slow, donc anglaise, fonctionnait déjà en 12 vols plus à la masse. Tandis que les Français sont restés en 6 vols jusqu'en 1957. Esthétiquement, quelles sont les différences par rapport à une traction française? Premièrement, vous avez les immenses fers Lucas, donc en 12 volts, qui étaient spécifiques. Immatriculés avec les estampillés, avec les pastilles Lucas. Par contre, spécification aussi, il y avait les rétroviseurs qui étaient fixés sur les ailes. C'est une voiture que j'ai achetée il y a 30 ans, telle qu'elle est là, en Angleterre, pour un prix un peu dérisoire par rapport à l'heure actuelle. La spécification, c'est la flèche de direction, qui a remplacé le clignotant. L'intérieur, qui est un intérieur cuir. Les tableaux de bord en bois, compteur en maïs. Donc là, le compteur en bois, c'est une particularité du modèle anglais, c'est ça? Oui. Et la spécification du tableau de bord, des modèles avant et des modèles après le tableau de bord, est dans une pièce. Ici, il est en 3 parties. Contrairement aux voitures françaises, vous m'avez dit que les sièges avant pouvaient se reculer, c'est ça? Oui, ici, il y a la particularité. Il y a un époulement, ici, si on peut dire, qui est plus important pour pouvoir reculer la banquette totale en arrière, tandis que les Françaises, c'est tout droit. D'accord. Donc là, le petit jeu permet de reculer la banquette? Ouais, la banquette. Comme sur les Twingo, Daniel, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça, je ne sais pas. C'est une autre époque. Ouais, mais- c'est une autre époque. Le bac à belle-mère. Comment vous appelez Le ça? bac à belle-mère. Le bac à belle-mère? Eh ben allez, on va regarder le bac à belle-mère, Daniel. Maintenant, il n'y a que le dossier. La banquette a été enlevée parce que il faut de la place pour mettre la valise. D'accord. Et l'outillage. Les roues, à partir de 1937-1938, certaines roues, certaines voitures françaises ont été équipées de jantes pilotes. D'accord. Et sur la partie arrière, des différences? Par la plaque d'immatriculation et les feux rouges, il n'y a pas le pare-choc qui est différent. Et alors si vous avez une belle-mère en mini-jupe, un pied ici, un pied là, et hop dans le speeder. Les cabriolets français, c'est inversé, ils sont de l'autre côté. Pour le restant, au point de vue de la mécanique, ça reste la même fonction. Moteur 4 cylindres, 1900 et des brouettes de centimètres cubes, 3 vitesses. Tout reste pareil une française. Alors Daniel, qu'est-ce qui vous a donné envie d'acheter une traction cabriolet? À l'époque, il y a une trentaine d'années, j'avais déjà un cabriolet 11L35, version française, un peu archaïque à la conduite. Et en allant Retromobile Paris avec un copain, ce copain a rencontré un de ses copains qui était anglais et avait une traction cabriolet anglaise à vente. Mais seulement, cette traction cabriolet anglaise
n'était pas celle-ci. Puis le vendeur me dit, bon, il y aura celle-ci sur photo qui sera à vendre dans 2 ans. Et pour finir, bon, on a acheté le 3e cabriolet. On s'est retrouvé avec 3 cabriolets traction, dans l'amour de traction. Eh ben, en tout cas, je vous remercie pour votre temps. Bon, de toute façon, Je vous remercie pour votre passion. ça me repose les jambes. Ça va, c'était sympathique. Oui, J'ai c'est pas, ça. j'ai pas été trop long. Reste à voir si moi je suis bon ou pas avec mon accent. Eh ben, vous avez été parfait. Oui, ben merci. Donc, Tout merci. le plaisir était pour moi. Eh ben, c'est gentil. Merci, Daniel. À bientôt. Et puis, Merci. j'espère que vous Peut-être, irez regarder la vidéo dès qu'elle est sortie. Un de ces 4, oui. Je vous enverrai le lien. Je vous Si enverrai vous tout me ça. enverrez le lien, oui. Évidemment. Allez, merci, Daniel. À bientôt. Merci. Et aussi avec les éléments de sécurité pour pouvoir rouler sur la route, les feux, les phares et tout ça. Elle est entièrement homologuée alors. On dira rien, ça reste entre nous.